qu'on ne continue à éclaircir les ambiguïtés que les gens de l'innovation apportent par rapport au manhaj salafi, j'aimerais d'abord vous apporter quelques paroles des savants concernant la mise en garde. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans le Majmou' al-Fatawa, Fatawi, ils le disent même que ce qui est afsah, c'est de dire Fatawi et non Fatawa. Bref, au tome 28, à la page 231-233, il dit ceci. قال رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم والتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. C'est le Cheikh Islam qui dit. Il dit de la même manière, les imams des bid'a ou des gens des bid'a, parmi les gens qui ont des paroles en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou des adorations qui contredisent le Coran et la Sunna, il dit éclaircir leur situation, mettre en garde contre eux, mettre la communauté en garde contre eux, c'est une obligation par consensus des musulmans. Et vous savez, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, on dit parmi les savants qui, quand il fait un consensus, qalla, c'est-à-dire c'est très rare que tu vas trouver un khilaf. Ou parfois il n'y a pas. Donc beaucoup de savants conseillent quoi? Les ijma'at de quoi? Du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Contrairement à qui? Contrairement par exemple à l'imam Nawawi quand il dit ajma'. Parfois il dit ajma', il veut par là peut-être le mazhab. Ou parfois il dit ajma', il n'y a pas d'ijma'. Vous voyez Ibn Hajar dans le Fath al-Bari, beaucoup il reprend l'imam Nawawi dans ça. L'imam Nawawi qui dit ajma', lui il dit non, pas ijma'. Et il a dit ensuite, jusqu'à ce qu'on a même dit à l'imam Ahmed. On a dit à l'imam Ahmed, رجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع أو في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل. Ça c'est l'imam Ahmed. On a dit à l'imam Ahmed que quelqu'un fait des prières, il fait des jeûnes, il fait des i'tikaf, des prières surrogatoires, des jeûnes surrogatoires, etc. C'est plus aimé auprès de toi ou que quelqu'un parle sur les gens des bid'a. Écoutez ce que l'imam Ahmed dit. Il dit s'il se lève, c'est-à-dire pour prier, ou bien s'il fait les i'tikaf, les prières surrogatoires, etc., les i'tikaf de manière surrogatoire, il dit ça c'est pour lui-même. Il dit mais s'il parle sur les gens des bid'a, c'est pour les musulmans. Il dit ça c'est meilleur. Ça veut dire qu'ici, l'adoration, là, c'est juste pour lui. Or, ici, quand il va parler sur les gens des bid'a, c'est une adoration qui, donc, lui-même, il profite, et il fait profiter les autres. Vous voyez? Et donc, ça, c'est meilleur. Vous voyez? Ça, c'est le même Ahmed qui dit ça. Donc, vous voyez même qu'il y a des savants qui disent même que c'est mieux, au lieu de faire des surrogatoires, c'est mieux pour toi de faire quoi? De parler des gens, sur les gens des bid'a, de mettre les gens en garde contre les gens des bid'a. Et si vous repartez dans le livre de Jarh wa Ta'dil, vous allez voir, par exemple, on a cité Abdullah ibn Mubarak, par exemple. Il a dit à une personne, yakzib. Et quelqu'un lui a dit, faqala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, tartab. C'est-à-dire, il a dit, on a parlé de quelqu'un, il a dit, c'est un menteur. Et lui, il a dit, oh Abu Abdurrahman, tu fais le riba, la médisance, faqala uskut. Écoutez, Abdullah Mubarak a dit, uskut, iza lam tubayyin kayfa yu'raf al-haq min al-batil. Abdullah ibn Mubarak, il a dit quoi? Il a dit tais-toi. Il dit si tu ne fais pas le bayan, si tu n'éclaircis pas les gens, comment est-ce qu'on va connaître la vérité du mensonge ou bien la vérité du faux? Vous voyez? Et Mohammed ibn Mandar, il a dit à l'imam Ahmed, il est difficile pour moi de dire que tel est faible, tel est digne de confiance, tel est striqa, tel est daif, etc. Qu'est-ce que l'imam Ahmed lui a dit? Il a dit iza sakatta anta wa sakattu ana فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم رحمه الله l'imam Ahmed رحمه الله. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Lui a dit moi c'est difficile pour moi de dire faible, daif, il est digne de confiance, il est faible, etc. L'imam Ahmed a dit si toi tu te tais, moi aussi je me tais. Il dit quand est-ce que l'ignorant va connaître ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique? Regardez ce que l'imam Ahmed dit. Il dit si je me tais, toi aussi tu te tais. Mais quand est-ce que l'ignorant va connaître ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique? Vous voyez? Donc, parmi les principes des gens de la Sunna, qui sont aussi importants à comprendre, c'est quoi? La
la mise en garde. On doit mettre les gens en garde contre les innovations. Jade.